Vous me trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Ah, attends, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à danser sur un tube que j'aime? Attends, ces derniers temps, tu étais très tendu. Et là, je te vois avec l'enceinte Bose de Soraya, du champagne, écoutant du zouk. Dis-moi. Allez, Marie-Lise, on danse? Bien sûr, cher ami. Souma. Allez, sou. Ah, allez. Souma. Allez, souma. Bonjour. Bonjour, Tony. À quoi est-ce que vous pensez? Je cogite depuis un moment. Je pense qu'il est temps de révéler la vérité, peu importe les conséquences. Ce n'est pas une bonne idée. Bonne idée ou pas, il faut qu'elle le sache. Vous ne pouvez pas ignorer les conséquences. Imaginez-vous un seul instant l'état de votre mère. Elle serait dévastée d'apprendre que elle a tant aimé un homme qui lui a caché une part de sa vie. Je comprends, mais il faut qu'elle sache la vérité. Savoir qui tu es. Tu ne vas pas continuer à vivre dans mon ombre. Bon ben là où j'excelle le mieux, je vous le rappelle. N'oublie pas qu'il y a du sang qui coule dans tes veines. Tony, tu ne vas pas rester dans l'ombre. Ça va? Attends, je ne comprends pas. Tu sais très bien que moi, que Chad t'a brisé le cœur un nombre incalculable de fois, mais tu continues quand même de rester avec elle. Ouais, c'est comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Arrête de me prendre pour une gamine. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me laisser essayer avec Charles? Mais tu sais très bien que ce n'est pas pareil. Et qu'est-ce qui n'est pas pareil? Moi, je suis un homme. Waouh! Bravo! Tu viens de sortir ça? Oui. Parce que c'est mon rôle de faire en sorte que les choses marchent. Soraya, toi, tu es une femme. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu dois arrêter de courir derrière lui comme une désespérée. Ok. Donc si je comprends bien, ça veut dire que le chagrin d'amour est genré. C'est ça? Écoute-moi très bien. Que tu sois un homme grand et fort ou une femme petite et faible, ça ne change rien. C'est le même gourmet que nous tous en ressent.
Genre, tu boudes quoi. Laisse-moi. Mon beau, on dit quoi? Ça va parfaitement bien ici. Ah, Dieu merci. Ce sont les nouvelles qu'on j'aime entendre. Bon, j'arrive. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a un de tes serveurs qui ne maîtrise pas bien son travail. Hein? Oui. Dans mon restaurant ici. Aïe, c'est qui ça? Il a fait quoi? J'ai commandé du bissap. Sauf que ça, c'est un verre de vin. Ah, si c'est ça là, il a bien fait. Hein? C'est moi-même lui a dit de t'envoyer ce verre là. Ah, mon beau, tu es un grand monsieur comme ça. Tu vas venir boire bissap dans mon restaurant. Mais tu vas chasser tous mes clients. Comment faut voir? Au moins comme ça, ils vont penser que c'est du vin. C'est à cause de ça. Ou bien, il y a quoi? Attends, mon beau. Tu as gourmé encore? Non. Du moins pas depuis un moment. Gourmé depuis longtemps là, c'est ça qui est encore sur ton visage là. Eh, c'est que c'était fort de Yakou. Eh. Mais il peut te dire quelque chose. Puisque tu es là, vas-y. Sinon, beau, c'est femme qui chasse femme. Comment? Bon, il faut que tu trouves une femme qui va te faire oublier celle qui t'a donné gourmet là. Tu vois un peu, non? Si c'est difficile, il faut me dire qui s'y casse balle de ça, il a fait ça pour toi. Il a cherché ici. Des fois, il y a des jeunes filles célibataires. Merci. Tu veux pas? Merci. Bon, tu veux pas? Bon, faut bien réfléchir. Ah, bon, d'accord, je vais aller faire mes comptes. Ok. Bon, faut boire, ils vont poser que c'est vrai, faut pas faire ça. Tu vois? Ah. La vie parfois vous donne une seconde chance. Il faut savoir faire preuve d'humilité pour accueillir cette seconde chance des deux bras afin d'en tirer un réel bonheur. Tu sais au moins qu'il y a un prestataire pour ça, non? Oui, mais tu sais, j'aime bien faire la cuisine moi-même. Et en plus, c'est vrai que c'est bien de se faire servir, mais se servir soi-même l'est encore plus. Comment vous avez su que j'étais là? Eh bien, c'est simple. Je te sais ponctuel. 7h pile, Tony débarque. Tony, c'est la première fois que je te vois sourire. Je n'ai tellement pas l'habitude que tu es déjà gêné. Waouh! Laïssa, tu es magnifique. Merci, maman. J'avoue que ça faisait un moment que j'avais pas pris soin de moi. Et ça fait quand même du bien au moral de se sentir belle, franchement. Ouais, effectivement. Et tu vas où comme ça, belle comme un cœur? Et il y a Charles qui m'a demandé de passer le voir, donc... Tu penses que c'est une bonne idée? Parce que la dernière fois que vous êtes vus, ça ne s'est pas tellement bien passé. C'est vrai, maman, mais bon. Je ne pense pas qu'il va me faire venir si c'est pas aussi maladroit que la dernière fois. Je l'espère. Mais bon, il t'a dit de quoi il s'agit? Non, mais il a dit que c'était très important et qu'il ne voulait pas parler de ça au téléphone, donc... Ok. Et c'est Tony qui vient te prendre? Non, il y a un chauffeur de la compagnie qui est là. Il m'attend même. D'accord. Mais c'est bizarre quand même, hein. Je ne sais pas pourquoi il m'a pas invité. Bon, attends. Je vais prendre mon sac et je t'accompagne. Ça va. Tu sais comment Charles est imprévisible. Si jamais il te voit avec moi, je suis sûre qu'il ne va plus vouloir en parler. Laisse, je gère.
Ok, bon, mais tu me promets une chose. Tu me racontes tout dans les moindres détails. Bien sûr. Bon, vas-y vite, ne le fais pas attendre. D'accord, maman. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, la plus jolie petite sœur de la Côte d'Ivoire. Attends, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Tu as reçu une bonne nouvelle, quoi? On peut dire ça. Et c'est quoi? Vas-y, accouche. Ok. Tu peux reprendre le dossier de la casse et compagnie. Enfin, si tu veux toujours. Hein? T'es sérieux? Oui. Aussi facilement? Mais je te dis que oui. Non, je te crois pas. Qu'est-ce que ça cache? Rien. Voilà, c'est juste que j'ai repensé à notre conversation d'hier et je reconnais que j'ai eu des propos un peu absurdes quand même. Hein? Attends, laisse-moi te toucher, bébé. C'est pas peut-être on va changer pendant la nuit? Monsieur, vous êtes qui? Ouais, mon grand frère. S'il vous plaît. C'est bon. Je l'ai mérité, je le reconnais, tu as gagné, ok? Ok. Cela dit, je te laisse reprendre le dossier, mais à une condition. Je savais, mon frère, je te connais. Et c'est quoi? Allez, viens ici. Viens. Ok. Ok. Promets-moi de te confier à moi si les choses se passaient mal avec Sarah. C'est tout? Comme j'aime vous voir. Et complice. Alors, je profite de la bonne ambiance. Jean-Louis, s'il te plaît, est-ce que tu peux avoir la petite voiture pour déposer Nola à la garderie? Ok, pas de souci. Mais si tu veux, je peux vous déposer. Hein. Non, te mettre en retard, pas du tout. Et je ne veux pas te déranger. Ensuite, je dois voir une copine qui a du courrier pour moi. Elle m'attend. Ok, c'est comme tu veux. Mais tu sais que t'as pas besoin de me demander la permission pour prendre la petite voiture. Merci. Oh, j'espère que vous allez garder cette bonne ambiance toute la journée et après. Allez, bye bye. Ciao. Hein? Vous êtes revenus ensemble ou parce que je comprends pas? Mais en tout cas, j'adore ta persévérance. Quelle grandi avec comme quoi? Santé peut-être. Ah oui. Mon frère. Déjà, je vous remercie d'avoir répondu présent à mon appel. Si je vous ai réunis ici, c'est parce que vous comptez pour moi. Vous êtes des personnes à qui je tiens. Et maman dans tout ça? Landry, attends. Laisse Charles s'expliquer. Il doit avoir ses raisons. Je veux vous présenter un nouveau membre de la famille Kipré. Je veux que vous accueilliez avec joie mon demi-frère, Tony, qui répond au nom de Marc-Antoine Kipré. Tony est le fils que mon père a eu bien avant de connaître ma mère. À qui c'est? Oui, maman. Tu sais, je pense que Charles va peut-être lui faire sa demande. Charles, on est que nous tous on connaît. Hein. Pas qu'ici, attends. Tu parles de mon fils là.
Maman, c'est ce qu'il est dit. Ah, Charles va faire sa demande et puis il va pas te dire à toi de venir. Mais Leïssa semblait très confiante quand elle... Maman a fait de Leïssa là, vrai là. Matin, elle est dans l'amour. Le soir, elle n'est plus dedans. Moi, je ne peux pas compter dessus. Pourtant, elle a dit que c'était important. Si c'est ça, on n'a qu'à partir aussi. Rejoindre où? Ah, maman, si Charles va faire sa demande là, il faut que j'aille aussi parce que ça peut faire un choc à Leïssa. Il faut que moi, ici, je sois à côté pour la soutenir. Salut. Est-ce que je peux passer te voir? J'ai vraiment besoin de te parler. Attends. Tony, pourquoi tu n'as rien dit à Charles quand tu l'as connu? À moins que tu ne savais pas qui il était. Je savais déjà qui était Charles avant de le rencontrer. Je voulais juste le retrouver. Et non bouleverser sa vie. Ni lui donner des raisons de détester encore davantage notre père. Tout ce que je voulais, c'était être avec la seule famille qui me restait. Et pouvoir la protéger. Tu as bien fait, Tony. Charles aurait pu penser que tu en voulais son argent. En te déclarant comme un qui prie. Alors, je compte sur votre discrétion. Maman n'est au courant de rien. Je compte lui en parler moi-même au moment opportun. Hé, pendant que je regarde son Dieu là. Fambo. Je vois que vous êtes tous là. Ah, la reine des neiges est là. Bien envoyé. J'avoue qu'elle est bonne, celle-là. Bah, t'aurais pu faire carrière dans le stand-up, toi. Oui, mais je crois pas que ma famille aurait apprécié. Comme quoi, même quand on est dans une famille riche, ça ne nous garantit pas la liberté. Moi, je suis un orphelin, donc j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Sauf à la police. N'est-ce pas, très cher? C'est pas drôle, ça. On est toujours dans l'esprit du stand-up, là. Il est où, d'ailleurs, Marcus? Bon, je sais pas. Mais bon, quelqu'un a une idée de ce pourquoi Charles a demandé à nous voir en pleine journée? Parce que j'imagine que c'est pas pour boire, prendre un pot, quoi. Moi, je n'ai aucune idée, mais je pense que ça doit être vraiment important. Et pour te répondre, je l'ai appelé il y a pas longtemps et il m'a dit qu'il était en route, là. On attend donc.
Akissi, ton jus de bissap, là, il est très bon, hein? Ah, merci beaucoup, maman. C'est dans mon restaurant seulement on trouve ça. Nulle part ailleurs. Attends, je vais goûter d'abord. Aïe, faut goûter. C'est comment? C'est bon. Mais c'est pas dans ton restaurant seulement on peut trouver ça. Tu as trouvé ça là où? Faut partir chercher. Si tu as trouvé, faut m'envoyer. Ah, c'est moi qui sais, toi aussi. Ah. Mais dis-moi, Leïssa, de quoi Charles voulait te parler? En fait, maman, il voulait me présenter ses excuses pour la dernière fois. Leïssa, tu es sûre que c'est pardon le monsieur là voulait te demander? Comment ça, je suis? Ouais, voilà, quand nous on est arrivé là-bas, là, c'est pas visage de pardon, on a vu. Hein. Ah, tout le monde était bobo. Même mon tonneau joli garçon, il voulait fuir. Pour ça, Akissi, je peux te dire pourquoi. Maman. C'est à cause de toi. Il fait quoi? Akissi, tu es trop sur ce garçon-là. Donc, dès qu'il te voit, il fuit. Ah, c'est qu'il n'a qu'à attraper son cœur d'air. Ah, bien ici, là, quand un garçon te plaît, là, tu l'attrapes, tu le sécurises. Moi, qui sais pas le laisser d'air. En tout cas. Bon, je vous laisse. Dans les toilettes. Je vais dans ma chambre. Quand on parle de nous. On voit ça que... Ouais. Alors, c'est quoi tu t'appelles aussi pressant? Marcus, dis-moi, tu dragues vraiment la nouvelle gérante du restaurant de Georges? Comment elle s'appelle déjà? Akissi? Akissi? Ouais, c'est ça, Akissi. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle à ça? Mais tout. Tu as voulu te challenger ou pas? Maman, tu t'es pris un gâteau, frère. Riez bien. Raton ou pas, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et puis, les femmes comme Akissi sont pas faciles à impressionner. Akissi. Ça ne serait qu'à dire. Sans doute bien. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que tu fais? Belle question. Je prépare une vraie stratégie. Ne vous en faites pas, bientôt elle sera à moi. Et dans mes bras. Ça, en attendant, il y a ton rival qui arrive. Mon rival? Bien sûr, tourne-toi. Ça donne presque envie d'être à la place du grand Charles Ornel. Fringant, comme toujours. Ça, tu l'as dit. Ce jour est un jour spécial pour moi. Ce n'est pas une rencontre officielle. Si je vous ai réunis ici, c'est justement parce que vous faites partie de mon cercle fermé. Vous êtes des personnes sur qui je peux compter. Je dirais qui se rapproche du cousin que je n'ai pas eu. Que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Écoute, désolé de t'interrompre, mais tu me fais peur là. J'espère que tu n'es pas malade. Vraiment, parce que tu parles comme si tu m'as fait un voyage sans retour. Nous sommes tous appelés un jour ou l'autre à quitter ce monde, hein? Ouais, c'est ça. Donc, et là, tu t'apprêtes à nous lire tes dernières volontés, c'est ça? Charles, abrège, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et si vous me laissez parler? Bah, désolé. On t'écoute, hein. Vas-y. Maman, toi, tu es sûre de ce que Leïssa a dit là? Moi, je ne crois pas que c'est pardon Charles voulait lui demander. Moi-même, je doute. Son affaire là n'est pas claire. Bizarrement, je l'ai vu pleurer. Je ne sais pas si c'était des larmes de joie ou de tristesse. Larmes de joie, Leïssa. On ne connaît pas ça. Akissi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Depuis ses parents sont morts là. Leïssa pleure seulement. Mais, petite chose, ben, j'espère dedans. Elle ne croit pas, elle ne connaît pas l'âme de joie. Donc, tu veux dire qu'elle n'a toujours pas fait le deuil de ses parents? Ah, si c'est ça là, c'est que deuil là, elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait encore deuil là. Ils étaient tout pour elle. Aïe. C'est encore Akissi, avec ses délires à propos de Tony. Ah, maman. Mon affaire de Tony, joli garçon qui est sérieux comme ça là. C'est ça que vous prenez pour jouer là. Et il vous a rien dit. Hier là, j'ai fait un rêve. Dans le rêve là, Tony m'a appelé. Il dit, Akissi, je veux te parler. C'est parce que monsieur veut te réveiller. Sinon là, il allait me dire, Akissi, je t'aime. Je suis sûre. C'est vraiment un rêve. Hé, Leïssa, toi tu es arrivée jusqu'à te voici ici. Donc faut laisser hier rêver, moi aussi, elle me casser comme ça. Pourquoi il dit depuis là même?
fait qu'au club des cigares. Hey. Serveur, Oui, madame. Ça fait combien? 5 000 francs, madame. Merci, madame. Eh bien, ce que j'ai à vous dire doit rester purement confidentiel. Vous connaissez Tony? Vous savez plus ou moins qu'il est bras droit, ou un ange gardien, hein, Omar? Eh bien, Tony est bien plus que ça. Il est mon frère. C'est tout? Bah, pour moi, il a été toujours ça. Il n'y a pas qu'à toi qu'il a géré des situations compliquées. Hein. Et puis Charles, on sait tous ici que Tony et toi, vous êtes plus que des frères. Ah, franchement. Complètement à côté de la plaque, Hassan. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Tony est mon frère biologique. Le fils naturel de mon père. De ce fait, Tony est mon demi-frère.